besoin que pour leur propre progéniture, qui en ont besoin que de leur tante, sœur, frère ou consort, je ne sais quoi, le pays n'ira jamais à l'avant. Parce que, je vous dis, et je le répète, ça a commencé au temps de l'ancien Conté, nous qui nous connaissons, qui avons connu le pouvoir de l'ancien Conté, moi, quand je grandissais et que ma tête s'ouvrait, par exemple, il y avait un ministre guinéen, là, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Moussa Solano. Je pensais que lui, il est né ministre, grandi ministre. Allahu Akbar. Les gars, moi j'ai pensé que ce monsieur-là, il est né ministre. Quand, à notre époque, parce que nous, on ne le savait pas. Et tous les temps, c'est où Alcène René Gomez, pour ceux qui connaissent le ministre de la Sécurité d'alors. Ces gens-là, nous, on croyait que c'est des gens, c'est-à-dire, ils sont fondés être ministres. Ils sont nés être ministres. Ils étaient là pour tout bon. C'est quand on a entendu que, moi, un jour, dans un décret, j'ai entendu que Moussa Solano a été muté au ministère de la Sécurité. Je crois il a été au ministère de la Sécurité, des choses comme ça. Et au fil et à mesure que nous grandissons, j'ai vu qu'il a plus de l'ampleur politiquement et tout. Il est connu. Je dis, ah bon? Donc, ça veut dire, ces gens-là, ils sont nommés, ils ne sont pas des éternels ministres. Et, vous savez c'est quoi? C'est les enfants de ces anciens ministres-là, aujourd'hui, qui commandent aujourd'hui dans notre pays. Et même, vous voyez, il y a 2 ministres dans le gouvernement du Poutis, là. Ces 2 ministres-là, leurs papas ont été ministres au temps de Alpha Condé. Ils ont été ministres au temps de Alpha Condé. Et ces gens-là ont très bien étudié. Parce que quand ton papa est ministre, est directeur du cabinet, ou secrétaire général du ministère, ou DAF du ministère, c'est des gens qui ont de l'opportunité à former leurs enfants. Va la voir, va dire tel nom. Oh maman, ah non mais c'est pas, ça n'a pas marché. Quand je vais d'ailleurs à la porte, le vigile ne m'accepte même pas d'accéder à la directrice des affaires financières. Il n'acceptait pas. Donc, j'ai trouvé nécessaire de quitter. Vous voyez, donc, il y a tout. Moi, je connais. Et il y a un ami ici, lui, il a travaillé dans l'administration de Alpha Condé. Il connaît comment l'administration fonctionne. Je connais beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont travaillé. C'est pas le problème aujourd'hui avec cette pourriture. Parce que le grand intellectuel, Alpha Condé qui était là, avec des ministres intellectuels. Mais avec tout cela, il y avait cette gabegie, cette dépression mentale intellectuelle. Parce que quand vous êtes pas, quand vous ne pouvez pas vraiment prendre des décisions personnelles afin d'arrêter tout conflit au sein de l'administration ou de votre bureau, que ce soit corruption ou le trafic d'influence, si vous ne pouvez pas arrêter cela et que tous les travailleurs soient égaux, vous êtes ministre, secrétaire général ou un simple travailleur, tout le monde doit être au même pied d'égalité dans un bureau. Personne n'est supérieur à l'autre. Seulement au moment, d'accord, des réunions, parce que là, il faut qu'il y ait un modérateur et plus le chef. Et après, le chargé de l'information est là. Lui, c'est lui qui doit faire des comptes rendus et tout. D'accord? À part de cela, tout le monde est égal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'Occident, qui connaissent l'Occident, quand vous venez tout de suite, vous rentrez dans une grosse entreprise, mais facilement vous croisez le directeur général. Et vous dites salut, 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 vous chamaillez. Mais en Guinée, vous croisez le ministre au couloir là-bas. D'ailleurs, c'est ces gardes-côtes qui vont dire quitte là-bas, quitte là-bas.
Comme si... C'est vraiment difficile, c'est inconsommable ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est incroyable. Et avec ça, on vous dit que... que Mamadi est en train de travailler. Mamadi est en train de faire quoi? Exactement quoi? Quand Alpha Condé était là, quand il était là, Alpha Condé, vous savez ce qu'il a fait? Il voyageait de avion en avion. Et en ce temps-là, les gens ont dit, oh, le vieux là voyage beaucoup, le vieux là voyage beaucoup. Mais quand le vieux a été destitué de son pouvoir par le poutisme, c'est le chargé de la communication de poutisme, c'est-à-dire Ousmane Gawal. Quand il a été interviewé concernant les élections et tout, pour les projets qui s'annonçaient, on lui a posé des questions, comment cela allait se faire, est-ce qu'ils avons de l'argent? Il dit qu'il y a suffisamment de l'argent à la banque. Et même le gouverneur d'alors, Nabé, à l'époque, je me souviens, il dit qu'il y a beaucoup d'argent à la banque. Il dit qu'il y a beaucoup d'argent à la banque, qu'il faudrait juste une gérance. Avec la gérance, que tout pourra bien avancer. Mais s'il n'y a pas de gérance, que ça ne pourrait pas aller. Et c'est ce qui s'est passé dans le pays. Parce que vous-même, vous avez suivi Habib Marouane. Habib Marouane avait commencé de dénoncer cela depuis 2022. Parce que les gars ont trouvé, il y a plein d'argent à la banque, plus de 2 milliards, près de 3 milliards d'euros qui étaient stockés à la banque centrale. Et ils ont vu ça, ils croient que ça n'allait pas finir. Parce que l'argent, vous comprenez? Imaginez, si vous avez tout de suite, même dans votre chambre, vous avez 100 000 euros, mais à chaque fois que vous prenez 1 euro sur les 100 000, l'argent se diminue. Parce que vous ne remplacez pas. Parce que quand vous prenez 1 euro sur l'argent de 100 000, mais avec cette faillite, ils n'ont jamais touché à la réserve obligatoire. Parce que dans un pays, pour que le pays soit stable et que le pays soit solide économiquement, cette réserve obligatoire ne doit pas être touchée. Quand vous touchez à cela, c'est que ça veut dire vous avez touché à vos poumons. Vous avez touché à vos poumons. Et ça, c'est indéniable. Et c'est ce qui a fait la Guinée. Et la Grèce, comme ils étaient en faillite, l'Union européenne, qu'est-ce qu'il a fait? L'Union européenne les a boosté quelque chose de 250 milliards. Je crois 150 ou entre 150 ou 250 milliards d'euros qu'on les a prêtés. Ils ont pu organiser les élections et éponger certaines de ces dettes extérieures. Et jusque-là, aujourd'hui, vous voyez, la Grèce, toutes les grèves à chaque jour ou chaque semaine qui se propageaient dans le pays, c'est devenu calme. Mais nous, en Guinée, Africains, l'Union africaine est une institution pauvre. La CEDEAO est une institution pauvre. Ils ne foutent à rien. Si ce n'est pas, ils sont à l'écoute de l'Occident. Et comment se peut que vous, un pays, et puis des incapables comme ça au pouvoir, comment vous pouvez toucher à la réserve obligatoire et que vous pensiez à l'émancipation? Mais ce n'est pas possible quand même, à l'émergence, au développement. Et en ce moment, vous avez vos mendiants artistes qui sont là, qui n'ont rien à foutre, ils ne peuvent pas vivre de leur propre art, qui viennent aujourd'hui chanter et ouvrir les soupapes pour dire que Mamadi est en train de travailler. Et aujourd'hui, qu'ils viennent nous dire. C'est pourquoi d'ailleurs, des simples vendeuses de Atoté qui se retrouvent aujourd'hui avec plus de 3 milliards. Parce que c'est ces 3 milliards qu'on a vus. C'est ce qu'elle a déclaré qu'elle a à la maison. Mais combien elle a à la banque? Combien elle a à la banque?
C'est ce qui